Pour les loyaux services rendus à la République, le sénateur Avi Joseph Kabila mérite respect. La déclaration ce jeudi est du Rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi. Cette structure fait allusion aux dernières sorties médiatiques avec des accusations sans fondement. Le Rafat estime que l'homme congolais doit acquérir une certaine maturité pour valoriser l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Criminalité récurrente à Goma, les hommes en armes et tenues militaires ayant tué mercredi 4 personnes à l'entrée du bureau du gouverneur ont été appréhendés et présentés aux autorités de la ville ce jeudi. La ville de Bukavu a vécu ce jeudi une journée sans taxi au premier jour du lancement de ces 3 journées sans transport. Les organisations de la société civile et des mouvements citoyens protestent contre les tracasseries orchestrées par les éléments de la police de circulation routière dans cette ville. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue mesdames, messieurs. Une bande de présumés criminels ayant causé la mort d'hommes à Goma a été appréhendée ce jeudi par le maire de cette ville. Il s'agit des hommes en armes et tenues militaires ayant tué mercredi 4 personnes à l'entrée du bureau du gouverneur, ce qui porte à plus de 10 personnes tuées en l'espace de 48 heures dans cette ville volcanique et qui fait ces derniers temps face à une augmentation de la criminalité urbaine. L'autorité provinciale a demandé à la justice d'organiser une audience publique pour que ces bandits répondent de leurs actes. Pachiko Kavunama. La situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante dans la ville de Goma. Rien que pour la journée du mercredi, au moins 4 civils ont été lâchement abattus par les hommes en armes à l'entrée du président. Cela porte d'ailleurs au nombre d'une dizaine de personnes tuées à l'espace d'une semaine dans cette ville volcanique. Ce jeudi, le maire de la ville de Goma a présenté à la presse une bande de présumés criminels auteurs de ces différents cas d'assassinat. Parmi eux, il y a aussi des kidnappeurs. Le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin demande d'ailleurs à cette occasion à la justice congolaise d'organiser une audience publique afin de décourager ce taux élevé de criminalité dans sa ville. Nous rassurons notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée par nous. Et nous sommes choqués par les événements d'avant-hier, l'assassinat et le braquage d'hier. Je tiens à vous informer que les auteurs de ce braquage et cet assassinat sont déjà entrenommés. Et la justice va faire son travail. Tout ce que nous demandons à notre justice, c'est d'organiser l'audience publique. Et le cas des bandits à main armée fichés par nos services, si on peut les amener dans d'autres prisons du pays, ça va essayer d'assainir le climat d'insécurité dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Vous êtes témoins, vous avez vu le type d'armes que nous avons saisies et ravies entre les mains des bandits à main armée. Il faut signaler que le mardi dernier, au moins 3 personnes ont été encore abattues par un homme armé au quartier Majengo. Nous sommes toujours en plein centre-ville de Goma. C'est un véritable parcours pour combattants des habitants de la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, qui ont été obligés de marcher 5 voire 10 km à pied, les uns pour rejoindre leur poste de travail et d'autres à la recherche du pain quotidien. En toile de fond, les organisations de la société civile et des mouvements citoyens ont décrété 3 jours sans taxi pour protester contre les tracasseries orchestrées par les éléments de la police, des circulations routières déployées un peu partout dans les 3 communes que comptent Bukavu et les 8 territoires du Sud Kivu. Sur ces vidéos amateurs ou encore ces photos filmées par le passant et devenues virales sur les réseaux sociaux, on pourrait voir 5, 6, voire au-delà le nombre de policiers des circulations routières placés sur un poste de contrôle. En lieu et place de jouer correctement leur mission, celle de réglementer la circulation routière, ces agents de l'ordre se sont transformés en maîtres contre les chauffeurs, avec comme conséquence directe une tracasserie routière sans merci à Bukavu. Pour exprimer leur désarroi, les conducteurs de taxi ou de bus ont décidé de décréter une grève. Voilà 3 jours déjà, les clients répondent aux abonnés absents.
Nous sommes souvent menacés et tracassés par les roulages. Chaque policier est devenu de nos jours au roulage. Il est interdit de battre un chauffeur lorsqu'il est au volant, mais nos PCR ne sont pas disciplinés. Il peut vous donner un coup de boxe. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait finalement. Un poste avec 15 roulages, on se demande, c'est devenu la guerre maintenant. De leur côté, les chauffeurs affirment avoir subi le traitement parfois inhumain de la part des éléments de la police des circulations routières déployés dans différents carrefours de la ville. Pendant ce temps, des organisateurs des journées sans taxi annoncent d'autres actions citoyennes. Certains membres des associations de transporteurs font déjà l'objet des intimidations, des arrestations et même des poursuites judiciaires. Nous tenons à dire que nous allons passer à une autre étape. Pourquoi pas même ne pas exiger, ne pas parvenir à exiger le départ de certaines autorités de la police qui sont à la base de cette situation au niveau de la province Sud. Avec ces 3 communes, les habitants de Bukavu sont abandonnés à leur triste sort. Et la police du Sud Kivu à son tour refute les accusations de tracasserie routière portées contre elle. Pour le chef de la police, il s'agit des cas isolés qui ne peuvent être imputés à l'ensemble des unités de la police de circulation routière. Le commissaire divisionnaire adjoint Roger Issio demande aux associations des transporteurs de dénoncer les quelques policiers qui se conduisent au lieu et place de décréter cette grève. Il en appelle à un dialogue pour permettre la reprise des activités. Et on ne peut pas, par rapport à un ou des actes isolés, et vous vous réveillez un bon matin, vous décrétez 3 jours de ville sans taxi parce qu'il y a 2 ou 3 policiers qui auraient commis des bavures. De la part de ces associations, on n'a eu aucune dénonciation, aucune plainte. S'il y a moyen qu'ils viennent ensemble pour qu'on voit comment les activités du côté des transporteurs peuvent reprendre pour que la population ne soit pas dans les conditions où ils ont traversé cet avant-midi. Eh bien, Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, mérite d'être respecté après avoir servi le pays avec beaucoup d'abnégation en son temps. La déclaration est du Rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi qui estime que la classe politique actuelle ferait mieux de se concentrer sur les vrais problèmes qui minent le pays en lieu et place de pointer du doigt l'ancien président de la RDC. Monsieur Joseph Kabila Kabange est un ancien président de la République de notre pays. À ce titre, il reste sénateur à vie. Le président de la République honoraire et sénateur à vie, Monsieur Joseph Kabila Kabange, devrait être politiquement oublié et ne plus servir de béquille aux ambitions politiques de ses anciens compagnons mélancoliques du FCC et du PPRD. Pour les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, ayant fait son temps, n'a plus besoin de fanatiques, n'a plus besoin de militants et autres agités pour exalter son bilan. L'histoire du reste s'en occupe déjà. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fustige l'utilisation abusive par le pouvoir de Kagame de la tragédie du génocide rwandais comme un fonds de commerce politique et diplomatique, exerçant une pression permanente sur la communauté internationale en vue de lui permettre, en complicité avec certaines puissances occidentales, de piller systématiquement les ressources naturelles de la République démocratique du Congo au travers des guerres d'agression à répétition et ont entraîné les génocides de plus de 10 millions de morts de Congolais innocents.
Nomination du nouveau Premier ministre, le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Massomboko, a été interrogé par la presse congolaise sur ce choix du chef de l'État. L'homme d'État a révélé à l'opinion la quintessence de son message adressé à la première ministre avant de dévoiler son ardent désir de voir la chef du gouvernement être la Margaret Thatcher du Royaume-Uni pendant la guerre de Malouine et ou encore Angela Merkel de l'Allemagne pour l'économie de la RDC. Lorsqu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer Madame Judith Tuluka Souminois au poste de Premier ministre, une première dans l'histoire. Elle a eu le bénéfice de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai donc fait un message pour la féliciter et également remercier le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ces faits historiques, ce qui signifie qu'il mérite ces qualificatifs de champion de la masculinité positive. J'ai donc émis le vœu de voir Madame la Première ministre nous gagner la guerre de l'Est, qui est vraiment une épine au pied de la République démocratique du Congo. Donc j'ai fait allusion à Angela Merkel pour que Madame aussi nous fasse gagner cette guerre non seulement militaire, mais aussi la guerre économique. Nous avons de fortes attentes. Vous savez, les dames, quand elles se décident, elles mènent un bon combat. C'est pour cette raison que j'ai fait allusion à ces deux dames, Margaret Thatcher et Angela Merkel. Et nous aurons donc la troisième brave femme pour ce combat qui est le nôtre, celui de la guerre à l'Est et celui de l'économie congolaise. Je voudrais que Madame Souminois, Première ministre, nous gagne la guerre de l'Est. Je voudrais également qu'elle nous gagne la guerre économique qui constitue un autre problème au niveau de notre pays. Parlons de la formation professionnelle et métier. La ministre du secteur, Antoinette Kipulu Kabenga, a reçu ce jeudi la représentante intérimaire du Fonds des Nations Unies pour la population. Suzanne Mandang était accompagnée du chargé de projet et point focal du partenariat entre l'UNFPA et le ministère justement de la formation professionnelle, Issa Loukouché. Après cet échange, il ne restera que la validation et l'homologation avec le concours de l'UNESCO, sans oublier la certification d'essais référentiels dans les 4 langues nationales. Au cours de cet échange, la représentante AI du Fonds des Nations Unies pour la population, Suzanne Mandang, a remis à la patronne de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipulu, le 9 prototypes des référentiels de formation qui ont été élaborés grâce à l'appui technique et financier de cette agence du système des Nations Unies. Ils concernent les métiers de coiffeurs, esthéticiens, électriciens du bâtiment, techniciens, frigoristes, managers, femmes de chambre, cuisiniers, décorateurs événementiels et couturiers. Ces référentiels ont la particularité d'intégrer les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Pour la représentante de l'UNFPA, ces 9 référentiels sont une modeste contribution de son organisation à la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de faire de la République démocratique du Congo un pays fort, stable et prospère. Ces référentiels qui n'existaient pas vient maintenant adopter ce ministère d'instruments très importants pour nos jeunes. Pour sa part, Antoinette Kipulu Kabenga s'est réjouie de ce grand pas franchi. Depuis que je suis à la tête de ce ministère, nous n'avons jamais eu de curricula officiel pour accompagner nos apprenants. Et aujourd'hui, avec ce qui a été reproduit, l'accompagnement du Fonds des Nations Unies pour la population par rapport à l'élaboration de ces curricula, c'est un élément très important, c'est un outil très important pour notre ministère. Après cet entretien, il sera question de se focaliser sur la production de matériel didactique, la formation des formateurs avec un accent particulier sur la création d'un pôle de formateurs nationaux en tenant compte des 14 zones linguistiques, l'expérimentation des prototypes dans quelques centres pilotes sélectionnés au préalable, la correction des référentiels au regard de la réalité de terrain.
Les soutiens en faveur de Fifi Masuka Saini se multiplient là-bas. Le dernier en date est celui des Georges Tchala qui a mobilisé plusieurs partis de l'Union sacrée de la nation pour soutenir la candidature de la Dame de Fer au poste de gouverneur de la province du Lualaba. Plusieurs cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée d'Iloulou, dont les regroupements politiques A25, que représente Georges Tchata, ont jugé utile de confier la commande de la prédestinée du Lualaba au Tiké Masuka Saini et Clément Mofondi, respectivement, candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous en appelons à la conscience et au sentiment patriotique de nos élus provinciaux de faire un choix utile pour les acquis déjà palpables dans notre province. N'en déplaise aux frustrés qui se livrent à des pratiques non constructives tendant à détruire la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train d'être matérialisée. L'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka, l'honorable Clément Mofondi Karl, relativement au cordon ombilical qui vous lie naturellement à la terre de vos ancêtres qui est le territoire de Dilolo, vos frères et sœurs de cette contrée ont un désir ardent de vous recevoir dans notre espace territorial pour échanger sur les desiderata et les défis que rencontre cette partie de la province. Ces partis et regroupements politiques, se trouvant dans les Lualaba profonds, ont réitéré leurs vœux de voir le Tiké Masuka Mofondi à la tête de cette province pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. C'était une mobilisation signée Georges Tchata. Bientôt, le cadastre minier aura une représentation dans la province du Lualaba. Le processus de son implantation a été annoncé par la gouverneure Masuka Saini au cours d'un échange avec son directeur général en mission sur place mardi dernier. Fifi Masuka Saini accueille favorablement la nouvelle, d'autant plus que cette province tire le gros de ses revenus de ce secteur. L'honorable Fifi Masuka Saini a reçu la délégation du cadastre minier, le CAMI, venue pour poursuivre avec le processus d'installation de sa représentation au Lualaba, mardi 9 avril 2024. Conduite par Popol Mobalia, directeur général, accompagné de son directeur provincial, la délégation a salué l'hospitalité de l'autorité provinciale. Masuka Saini a favorablement accueilli la nouvelle, d'autant plus que ce service technique de l'État revêt d'une importance capitale pour le Lualaba qui tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation minière. Pour rappel, le cadastre minier a été créé avec l'avènement de la nouvelle loi minière en RDC suivant l'article 12 de la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que révisé à ce jour. L'implantation de cette structure étatique dans la province cobaltifère est nécessaire puisqu'elle permettra de réguler davantage les activités minières entre l'État congolais et les investisseurs du secteur minier. C'est sur une note de satisfaction que la délégation CAMI a quitté le gouvernorat. Restons toujours dans le Lualaba où à son tour, Sandoa vient d'apporter son soutien à la candidature de Fifi Masuka Saini au poste de gouverneur. Là, une forte mobilisation a eu lieu dans les rues de ce territoire. Un grand carnaval pour encourager les élus provinciaux à ne pas tergiverser et donner le volant à celles qui, pour eux, incarnent le mieux la vision de Félix Tshisekedi. Étaient des centaines de partisans, principalement le membre de la plateforme politique Fifi Masuka Saini, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Bref, toutes les forces vives ont investi le principal voie d'accès des Sandoa dans les Lualaba profonds. À travers cette marche, la démonstration de force était parfaite, tambour battant, fanfare et cymbales, dont l'objectif est d'exprimer un soutien sans faille au ticket à la course au gouvernorat du Lualaba, composé par les honorables Fifi Masuka Saini et Clément Mofondi comme colistiers. Parmi les artisans de cette initiative politique, un homme, une fondation, Achille Mouteteke Loualé, qui au terme du périple a, sans tergiverser, soutenu son ticket. La fondation Achille Mouteteke Loualé
soutient l'étiquette de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Fifi Masuka Saini, candidate gouverneur, et honorable Clément Moufundi Chinat Karl, candidat vice-gouverneur de la province d'Ilo-Alaba. Preuve par excellence de la confiance du chef de l'État en faveur de la province d'Ilo-Alaba. Plus aucun doute, après les territoires de Kapanga, Muchacha, Lubudi et Dilolo, Sandoa vient de confirmer l'hypothèse selon laquelle tous les Lualaba et derrière l'élection de Fifi Masuka Saini, la figure de proue de la famille du président Félix Antoine Tshisekedi comme gouverneur de province. Les derniers bataillons de la première série du service national ont terminé leur cursus de formation. Ce sont désormais des bâtisseurs et agents à part entière à l'idéal du service national. Aujourd'hui, une grande cérémonie de remise des brevets a eu lieu au centre de formation et encadrement des jeunes Félix Tshisekedi à Kanyama-Kasese. Les brevets ont été remis par le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, avant leur affectation dans différentes provinces de la République. Un jour de joie pour voir son rêve se réaliser, celui de devenir agent de l'État au sein du service national. Ils sont dans le centre de formation et encadrement des jeunes Félix Tshisekedi à Kanyama-Kasese depuis 2 ans et aujourd'hui, ils ont fini et sont devenus des agents à part entière à l'idéal du service national et ont chacun son lieu d'affectation pour bâtir un Congo nouveau à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Surprise, par mieux, nous avons des décès des intellectuels qui ont été retenus comme enseignants dans les écoles du service national. Et vous avez vu, parmi eux, c'est là qu'on avait sélectionné un certain nombre qui étaient partis en formation en Afrique du Sud pour la formation des machines. C'est aussi la joie du commandant des services nationaux qui se prépare à recevoir de nouvelles vagues de jeunes pour la formation. Petit à petit, nous sommes en train de faire preuve que la volonté du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, ne s'arrête pas en 6 mois de chemin, mais il produit le fruit. Le fruit, c'est ces jeunes ici, ces bâtisseurs ici qui viennent de parachever leur formation et qui vont désormais se mettre au service de la nation pour le reste de leur vie. Après être intégrés au sein du service national, ces nouveaux bâtisseurs seront déployés dans différentes provinces de la République démocratique du Congo où ils vont travailler au service du développement de la RDC. Bras de fer à l'office des routes entre les personnels envoyés à la retraite et le comité dirigeant. Ce jeudi, le banc syndical de l'office de route a fixé l'opinion publique par voie des médias. Il est question d'une rumeur donnée par l'ancien directeur des ressources humaines de cet établissement qui a répandu des fausses informations auprès des agents afin de les monter contre le directeur général Jano Akikangalangoy qui, selon le banc syndical, n'est impliqué ni de loin ni de près dans cette affaire. Par rapport à la fausse rumeur qui circule dans les médias et sur les réseaux sociaux tentant à salir l'image du directeur général de l'Office des routes, Janoki Kangalangoy, qui abat un travail des titans depuis son avènement à la tête de cet établissement, cette folle rumeur, alimentée par l'ancienne DRH, a été mise à nu. Comme c'est l'employé qui gère et néanmoins au billet de Madame de la ressources humaines, Madame Bak, qui donnait des fausses informations à d'autres agents et d'autres agents communiquaient aux gens de l'intérieur, à d'autres amis qui sont ailleurs. Néanmoins, ils sont mieux écoutés par rapport à ça, par rapport aux rumeurs, des fausses rumeurs. À la base, les problèmes des agents qui devraient être retraités en 2020, 2021 et 2022 avec l'accord du ministère, des tutelles, de la délégation syndicale et du conseil d'administration, la direction générale avait levé l'option de régler cette situation de 2021 et dans les jours à venir, ça sera les tours de 2022. Le problème ici de retraite, c'est nous qui avons demandé qu'on puisse s'asseoir un peu, qu'on ne puisse pas suivre à 65 ans
direct que tout le monde puisse partir en retraite. Et nous sommes dit, on peut leur accorder dans les cadres d'organisation interne, puisque la loi dit dans 65 ans. Mais nous nous sommes dit, au lieu que les gens puissent aller dans 65 ans, comme nous avons un problème de décompte final, néanmoins, on peut accorder encore les gens 3 ans. Les amis ici qui sont en train de parler pour 2021, qu'on a remis les documents en 2024, ils devaient aller en 2021. Aucun rang n'a été détourné par l'actuel directeur général de l'Office des routes, Janoki Kangalangoy, depuis qu'il est à la tête de l'Office des routes. Ces derniers s'ébat bec et ongle pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Projet de construction du port sec de Kasumbalesa. Pourquoi les travaux ne débutent toujours pas? Le GEFREM, qui a la charge de la mise en œuvre de ce projet qui date de 30 ans, est bloqué à la suite des préoccupations émises par une mission de contrôle de l'inspection générale de finances. Une réunion présidée par le ministère de Transport a étudié la question et a résolu de mettre le génie militaire des FARDC à contribution pour aller un peu plus vite. L'effectivité de la construction du port sec de Kasumbalesa de la province du Haut-Katanga préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui s'active à répondre aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet, qui date de plus de 30 ans et qui n'a jamais vu le jour, connaît quelques blocages, mais à quel niveau ? C'est ainsi que, soucieux d'apporter des solutions en vue de la matérialisation de la construction, Maître Marc Ekila Lukombo a réuni le mercredi 10 avril 2024 dans son cabinet de travail les responsables de l'OGEFREM conduit par son DG William Kazumba avec comme hôte conviée la mission de contrôle de l'IGF qui avait fait part au ministre de quelques préoccupations quant au processus menant au lancement de travaux qui seront exécutés par le génie militaire de FARDC. Aplanir le vu afin de parvenir à un début de travaux, telle est la démarche menée de main de maître par le patron des transports en RDC. Le DG William Kazumba fait les points. Le premier document de dépenses pour démarrer ces travaux n'a pas encore été libéré par l'IGF. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Ministre, voulait comprendre. Et je crois qu'à l'issue de cette réunion, quelques zones d'ombre sont éclairées et nous pouvons espérer démarrer ces projets pour accompagner le gouvernement de la République. Ainsi, avec l'accompagnement du ministre Marc Ekila Lukombo, a effectué plusieurs descentes à Kasumbalesa. La direction générale de l'OGEFREM a résolu d'entamer le travaux après ceux de la clôture en bétonnant sur les 63 hectares des superficies 20 hectares. Mesdames, Messieurs, venons-en, rappel les principaux titres. Pour les loyaux services rendus à la République, le sénateur à vie Joseph Kabila mérite respect. La déclaration ce jeudi est du Rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi. Cette structure fait allusion aux dernières sorties médiatiques des politiques avec des accusations sans fondement. Le RAFAT estime que l'homme congolais doit acquérir une certaine maturité pour valoriser l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Criminalité récurrente à Goma. Des hommes en armes et tenue militaire ayant tué mercredi 4 personnes à l'entrée du bureau du gouverneur ont été appréhendés et présentés aux autorités de la ville. La ville de Bukavu a vécu ce jeudi une journée sans taxi au premier jour du lancement de ces 3 journées sans transport. Les organisations de la société civile et des mouvements citoyens protestent contre les tracasseries orchestrées par les éléments de la police de circulation routière dans cette ville. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Restez informés sur Télé 50 et à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.